Bonjour Françoise Vimeux, vous êtes directrice à l'Institut de recherche et de développement, vous êtes climatologue spécialiste de tous ces phénomènes météo. Vous avez remarqué avec Julia, on se réjouit du retour de la pluie, on se réjouit des 17 degrés, de cette température qui baisse, comme si il s'était passé quelque chose vraiment durant cet été 2022. Et maintenant, le beau temps en été, ce sera quand il pleut et quand il fait frais. Oui, alors je pense qu'on s'en réjouit, on fait bien de s'en réjouir parce que même si l'été n'est pas fini, ça a été un été vraiment exceptionnel à deux titres. Les vagues de chaleur qu'on a vécues avec une vague de chaleur très précoce début juin, c'était ça le côté exceptionnel de cette première vague de chaleur. La deuxième vague de chaleur en juillet, qui est la troisième plus intense derrière août 2003 et juillet 2019, qui est aussi la cinquième la plus longue. Et c'est peut-être ça que moi je retiens de cet été sur l'aspect des températures, c'est qu'avec la troisième vague de chaleur qui vient de se finir, on en est à plus de 30 jours de vague de chaleur, alors que normalement, aujourd'hui, on devrait avoir entre 5 à 10 jours et 30 jours, c'est les projections pour 2030. Donc là, on a vraiment un été exceptionnel de ce côté-là, et puis aussi du côté de la sécheresse. On a une humidité des sols qui est au plus bas. Depuis le 6 août, on a battu le record national absolu d'humidité des sols, et on a un déficit de pluie qui conduit à ces paysages terrifiants. On va juste sur la chaleur, vous dites 30 jours de chaleur successive, c'est ce qu'on attendait pour 2030. Ça veut dire deux sous-questions. Ça veut dire que quand même 2022 est exceptionnel et qu'on peut espérer que 2023 redevienne un peu plus bas. Mais malheureusement, ce que vous nous dites, c'est que les modèles nous disent ce qu'on a vécu cette année, dans 8 ans, on le vivra chaque année. Oui, alors d'une part, effectivement, 2022 est exceptionnel et même sur une tendance au réchauffement, on va avoir une variabilité d'une année à l'autre. Donc ça ne veut pas dire que 2023 va être comme 2022 ou va être pire. On aura toujours des étés frais, on aura toujours des étés un peu plus chauds. Nos étés frais seront de moins en moins frais, nos étés chauds seront de plus en plus chauds. Et en fait, effectivement, pour le territoire national, ce qui a été rappelé par le Haut Conseil pour le climat, c'est que le nombre de jours de vagues de chaleur par an en France, on s'attend à ce que ce soit une vingtaine d'ici 2030, jusqu'à 30, un petit peu plus de 30 dans certaines villes. Donc effectivement, on est en avance. Alors, est-ce que systématiquement, qui dit chaleur, dit absence de pluie? Est-ce que l'un explique l'autre? Ou est-ce que, non, ce sont deux phénomènes différents? Et là, cette année, pas de chance, on a eu beaucoup de chaleur et très peu de pluie. Oui, c'est exactement ça. C'est deux phénomènes qui sont, je dirais, a priori différents parce que sur notre territoire, lorsque l'on a des vagues de chaleur, c'est la plupart du temps qu'on a des situations anticycloniques. Et les situations anticycloniques ne permettent pas à l'humidité de l'océan Atlantique de nous arriver. Toujours est-il que c'est quand même deux situations différentes et que le fait d'avoir des températures élevées, ça vient renforcer la gravité, la sévérité de la sécheresse. Pourquoi ? Parce que la sécheresse, effectivement, c'est un déficit de pluie. Donc on a très peu d'eau dans les sols. Et lorsqu'on a des températures élevées, ça favorise l'évaporation de l'eau des sols et ça favorise aussi l'évaporation et la transpiration de la végétation. Donc c'est exactement ce qu'on a cette année, c'est une combinaison assez inédite de températures très élevées et de déficit de pluie. Et si on compare à 1976, le déficit de pluie sur la période janvier-juillet était bien plus faible. En revanche, les températures n'étaient pas aussi fortes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la sécheresse, depuis fin juillet, début août, est vraiment plus exceptionnelle, plus sévère que celle de 1976. C'est comparable à ce qu'on a vécu, alors vous venez d'en parler, à ce qui s'était passé en 76? Alors, oui et non, parce que sur la température, non. Ouais. Si vous regardez la moyenne de l'été 1976 au niveau de la température, ça correspond à la moyenne des étés entre 2011 et 2020. Donc si l'été 1976, d'un point de vue de la température, se reproduisait aujourd'hui, ça serait un été tout à fait banal. Au niveau de la sécheresse, c'est assez comparable, mais il y avait quand même, il y a eu un déficit de pluie qui était beaucoup plus important entre janvier et juillet en 1976, alors que nous, le déficit de pluie, même s'il est assez chronique et qu'il date de l'hiver dernier, il s'est vraiment focalisé sur le printemps et sur le mois de juillet. Françoise Vimeux, ce qui frappe, c'est que les arbres ont jauni, les forêts ont jauni. Il y a des feuilles, on se croirait en automne, il y a des feuilles mortes sur les trottoirs. Est-ce que cette pluie qui tombe, elle est salvatrice, elle va régénérer la nature? On va retrouver de la verdure? Ou est-ce que malheureusement, là, ça y est, le coup est parti et cette herbe, elle est jaunie, Oui, le retour à la normale, il va prendre du temps et malheureusement, les pluies qui arrivent, d'abord, dans un premier temps, elles vont majoritairement ruisseler parce qu'elles tombent sur un sol sec.
Donc il va y avoir très peu d'infiltration d'eau dans la superficie des sols. Et dès que cette eau va s'infiltrer, elle va être utilisée par la végétation qui est dans un état, vous l'avez dit, lamentable. Et puis comme les sols sont chauds, il va aussi y avoir une petite partie qui va repartir en termes d'évaporation. Donc après, tout va dépendre de la manière dont il va pleuvoir entre aujourd'hui et puis cet hiver. Mais le retour à la normale va être long et compliqué. On a déjà eu hier des grêlons, des inondations dans l'Hérault. Est-ce qu'il faut craindre? Malheureusement, il fait très sec l'été et on va avoir un automne, là, un mois de septembre, avec des épisodes cévenols. Vous savez, malheureusement, on a l'habitude sur le pourtour méditerranéen, qui risquent d'être plus sévères. Parce que, alors j'ai une piste, la Méditerranée est très chaude. Alors la Méditerranée, alors l'ouest de la Méditerranée est particulièrement chaud. En fait, on a des anomalies de température par rapport à ce qu'on attend, qui sont entre 2 degrés jusqu'à 6 degrés et demi par endroit. Donc ça, c'est un élément absolument nécessaire pour déclencher des événements méditerranéens. Parce que la Méditerranée chaude, elle s'évapore, donc on a de l'humidité dans l'atmosphère. En revanche, il faut quand même que la situation météorologique permette à cette humidité d'arriver sur nos côtes. Donc oui, on a un élément nécessaire et on a des conditions très propices à avoir des épisodes méditerranéens importants. Est-ce que la situation météorologique va permettre à cette humidité d'arriver? Ça, il va falloir attendre. Et puis, il va aussi falloir voir si la Méditerranée reste chaude. Elle est chaude aussi parce qu'on a eu très peu de vent, donc très peu de mélange sur la verticale, et donc elle reste chaude en surface. Est-ce que ça va continuer? On va voir. Canicule, sécheresse, inondation, c'est quand même très très déprimant. D'ailleurs, on vous voit nous annoncer un petit peu toute cette fin du monde sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous comprenez qu'on ait envie parfois de faire l'autruche et de changer de chaîne parce qu'on se sent démuni face à cette colère du ciel? Oui, alors on est effectivement démunis quand ça nous arrive sur le terrain en tant qu'individu, mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on sait que notre réchauffement climatique va continuer dans les décennies à venir parce que le système climatique a une certaine inertie. Merci. En revanche, on sait que l'intensité et la gravité des événements que l'on va vivre va dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que l'on va suivre. Et nous savons que si on limite le degré de réchauffement, on a la capacité à s'adapter à ces événements. Et donc ça, je dirais que c'est le côté positif. Il faut à la fois réduire nos émissions pour limiter le degré de réchauffement et en dessous d'un certain degré, même si l'adaptation peut être complexe, on sait qu'on peut la mettre en œuvre. Merci Françoise Vimeux.